Bonjour chers amis et bienvenue encore une fois sur le site de cette campagne pour les élections législatives de 2012. Sonia Béranger-Cazenave et moi-même sommes très heureux de vous accueillir encore une fois. Je voudrais évoquer avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la santé. On sait que dans les territoires ruraux, il est constaté d'année en année ce qu'on appelle une désertification rurale, un éloignement de plus en plus important entre les centres de soins et certains de nos concitoyens. Et je crois qu'il est difficile de mettre en place, je dirais, des mesures qui ne sont pas vraiment fondées sur quelque chose de solide. Certains d'entre vous le savent peut-être, je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital Nord de Sèvres, qui concerne une patientèle qui effectivement concerne plus particulièrement le nord du département, mais aussi, je dirais, descend assez loin dans le sud du département, jusqu'à Saint-Mexan, puisqu'une clientèle est constatée, Mazières-en-Gâtine, Saint-Mexan, Tenzay, Ménigout, enfin beaucoup de cantons de cette circonscription. Je me suis battu depuis que je suis élu, et membre de ce conseil d'administration, maintenant aujourd'hui un conseil de surveillance, pour que nous puissions avoir un hôpital à la fois de proximité et des soins de qualité. C'est pas toujours facile de concilier la proximité et la qualité, mais je crois que le plateau technique qui va s'installer entre les trois villes de Parthenay, de Thouars et de Bressuire, et dont la patientèle descendra bien en dessous de Parthenay, bien évidemment, permettra d'aboutir à l'atteinte de ces deux objectifs, à la fois la qualité et à la fois la proximité. Parce que je crois que la présence d'un centre hospitalier qui, bien évidemment, ne pourra pas soigner toutes les pathologies, ça c'est bien évidemment, vous avez la proximité avec le centre hospitalier de Niort, la proximité avec le centre hospitalier universitaire de Poitiers ou d'Angoulême, bref, donc d'autres centres hospitaliers à proximité doivent évidemment se spécialiser sur des pathologies plus importantes, plus graves peut-être que celles qui pourront être soignées sur le centre hospitalier du nord du département. Mais je crois que c'est incontournable si on veut permettre l'installation de jeunes médecins et que les médecins actuels trouvent des successeurs. Parce qu'on sait bien d'abord que je veux dire, le nombre de médecins, même s'il n'a pas baissé, il a plutôt augmenté, puisque on considère que si la population française a augmenté de 10%, le nombre de médecins a augmenté de 20%. Donc ça veut dire que, bien évidemment, le nombre de médecins, en volume, je dirais, est plus important. Pour autant, à la fois nous vivons plus vieux, donc forcément nous avons besoin de plus de soins à partir d'un certain âge, et les pathologies que nous arrivons à soigner sont plus nombreuses. Donc forcément nous avons besoin de plus de médecins. Et pour favoriser l'installation d'un médecin dans une zone rurale, il faut plusieurs conditions. La première, un hôpital qui ne soit pas trop éloigné, puisque ça va le rassurer, puisqu'il saura qu'il n'aura pas à être d'abord de permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis deuxièmement, le fait qu'il puisse se regrouper et retrouver des confrères, partager notamment des questions qu'il peut se poser sur son exercice professionnel, sur des diagnostics qu'il fait. Donc je crois qu'il faut aussi favoriser ce qu'on appelle les maisons de santé qui se sont développées, à mon sens, de manière beaucoup trop insuffisante. Et donc il faut mobiliser les médecins, enfin toutes les professions, je dirais, qui tournent, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, enfin bref, les kinés, bref, toutes les professions médicales ou assimilées, pour qu'elles puissent se regrouper dans un seul et même lieu, pour, je dirais, concentrer leurs efforts, concentrer leurs forces, et pouvoir les unes et les autres se conforter. Et puis la troisième chose, nous développons à Parthenay, comme tout le monde sait, la dématérialisation, l'administration électronique, le développement de l'usage Internet auprès de nos concitoyens. Donc nous sommes très favorables aussi au développement de la télémédecine. Je crois que c'est une piste importante qui, sans empêcher le lien très particulier qui doit exister entre le patient et les médecins, je dirais le contact physique, la rencontre physique, bien évidemment, ça peut être la télémédecine aussi une solution qui peut justement favoriser à la fois la pertinence du diagnostic, la technicité nécessaire pour faire un diagnostic efficace et pertinent, mais aussi justement pallier la difficulté de la distance que peut représenter dans une commune rurale du sud des Deux-Sèvres ou près de Parthenay ou sur le canton de Tenzay ou d'autres, ou Mosée-sur-Mignon ou d'autres, enfin bon, peu importe de l'endroit, mais en tout cas d'avoir une sécurité, une qualité du soin qui soit assurée par le biais de la télémédecine. Voilà ce sujet qui est effectivement très rapidement évoqué entre nous,
mais qui me tient particulièrement à cœur, puisque je considère que c'est, je dirais, un des critères, un des éléments de l'attractivité de nos territoires, car à défaut, si nous ne pouvons pas proposer aux habitants actuels ou aux futurs habitants ce type de service, une offre de santé publique complémentaire à une offre de santé privée, eh bien, je crois que nos territoires ne seront ni plus ni moins qu'en danger. Et je crois qu'il était effectivement important qu'un député se mobilise particulièrement dans ce domaine-là. Alors, en conclusion, sachez que sur ce sujet-là, notamment, et sur bien d'autres que nous évoquerons ensemble, je suis particulièrement, je dirais, actif, et je le serai encore plus si vous me faites confiance, et je dirais aussi très sincèrement, contrairement à ce que vous avez pu connaître depuis les 5 dernières années, car je cherche désespérément les interventions de la députée actuelle du sud du département sur un sujet comme la santé. Cherchez-le, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. À bientôt.